L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Selon l'OMS, plus de 50% des Africains n'ont toujours pas accès aux services de santé essentiels. Pourtant, grâce à la toute-puissance du digital, notre continent, en y mettant les moyens, pourrait bien changer la donne. En tout cas, au Maroc, la start-up Dogyeli veut faire de la santé partout et pour tous une réalité. Elle mise aujourd'hui sur le numérique pour renforcer l'offre sanitaire. Dogyeli digitalise la gestion des cabinets médicaux, de la prise de rendez-vous à l'aide à la prescription médicale, en passant par la téléconsultation. La plateforme est présente aujourd'hui dans 17 villes du Royaume et facilite le parcours patient tout en continuant d'élargir ses fonctionnalités. Fatim Zahra Bentaleb est la directrice des opérations de Dogyeli. Elle est en direct de Rabat avec nous. Fatim Zahra, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour papa et merci à vous pour l'invitation. Alors, je le disais, votre plateforme ne cesse d'élargir ses offres. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant cette émission. Mais rappelons-le, Dogyeli met surtout l'accent sur la gestion des cabinets médicaux. Qu'est-ce qui a conduit votre équipe à, disons, jeter son dévolu sur la gestion de ces cabinets ? Alors tout d'abord, nous venons nous-mêmes du domaine des systèmes d'information. Pendant longtemps, on a effectué des missions pour des clients dans divers secteurs et avec le temps, on a toujours voulu se positionner sur deux secteurs nobles, l'éducation et la santé. C'est comme ça qu'on a commencé à mûrir l'idée d'une application dans le digital. On s'est rendu compte dans notre quotidien que quand on allait chez les médecins, les praticiens de la santé d'une manière générale, ils étaient soit en fait continuer en fait manuellement à faire des tâches répétitives ou alors ils étaient équipés de solutions non adaptées. C'est comme ça que l'idée de Dogyeli est arrivée. On a voulu automatiser les tâches administratives du cabinet médical, donc pour le médecin et pour l'assistante, pour les laisser se concentrer sur leur cœur de métier qui est de soigner les citoyens. Alors, Fatim Zahra, parmi les fonctionnalités proposées par votre solution, il y a celle concernant la prise de rendez-vous. Techniquement, quelles sont les différentes étapes aujourd'hui par lesquelles il faut passer pour prendre rendez-vous avec un médecin sur Dogyeli ? Alors en fait, c'est très simple, papa. Il se fait de se connecter soit sur notre plateforme, soit sur le web, soit sur l'application mobile, puisque depuis quelques semaines, l'application est désormais disponible sur le Play Store et sur le Play Store et l'Apple Store. On choisit le praticien de son choix, on choisit de faire une consultation au cabinet, à domicile ou à distance, le créneau qui nous arrange et ensuite une confirmation est envoyée par le praticien de la santé. Le patient est notifié via SMS dans les minutes qui suivent. C'est vraiment en quelques clics, c'est très simple. C'est sans attente ni appel au cabinet. Alors aujourd'hui, dans votre vie d'entrepreneur, vous ne vous fixez pas de limite. Si vous atteignez le sommet d'une montagne, vous levez la tête un peu pour viser le ciel. Ce ciel est symbolisé ici par l'élargissement de l'offre de Dogyeli vers d'autres services de e-santé. Je parle de la téléconsultation, de toutes les fonctionnalités parcourues. J'avoue que c'est celle dont je suis tombé sous le charme. Pourquoi avez-vous jugé nécessaire de l'intégrer ? Alors, on a voulu l'intégrer pour la simple et unique raison. En fait, il y a deux raisons majeures. D'abord, c'est de pouvoir s'adapter à un quotidien des patients qui changent, qui n'ont plus le temps, qui ont envie aussi de pouvoir choisir de manière digitale le rendez-vous chez le médecin sans passer justement par le cabinet médical quand ils sont en voyage. Je pense notamment aussi aux mamans qui ont des nouveau-nés et qui des fois ont besoin de conseils de leurs praticiens. Donc, au lieu de passer par des plateformes non sécurisées, la téléconsultation peut être une solution. Également, et ça fait partie aussi des objectifs de notre plateforme, c'est, je pense notamment
à tous les zones reculées, les patients qui sont en zone rurale et qui grâce à la téléconsultation, peuvent avoir accès aux soins beaucoup plus facilement. Et ça fait aussi partie de notre vocation en tant que facilitateur de la santé au Maroc, de pouvoir offrir justement à ces zones-là la téléconsultation, notamment aussi dans le suivi des maladies chroniques, pour ces patients qui sont en zone reculée et qui ne peuvent pas toujours se permettre à chaque fois de prendre les transports pour venir dans les grandes agglomérations se soigner. Très souvent, il y a des zones pour lesquelles on n'a pas forcément toutes les infrastructures de santé disponibles sur place. Pourtant, ils ont accès à Internet. C'est pour pouvoir avoir finalement une santé inclusive pour tous. Et justement, comment aujourd'hui prendre rendez-vous pour une téléconsultation et une fois après avoir trouvé un médecin, comment payer sa prestation? C'est exactement de la même manière que pour prendre un rendez-vous au cabinet. On choisit le mode de téléconsultation. Ensuite, on reçoit un email avec le lien de paiement. On paye et ensuite, le jour ou l'heure de la téléconsultation, un nouveau lien est envoyé pour pouvoir effectuer cette téléconsultation avec le praticien de la santé. Fatim Zahra, la santé est quelque chose de, on va dire, très intime. Aujourd'hui, votre start-up digitalise des informations médicales. Comment vous faites, comment vous vous organisez pour sécuriser les données de vos utilisateurs, des patients? Alors effectivement, la santé fait partie de ces secteurs dont les données sont extrêmement sensibles. C'est pour ça qu'elles sont manipulées avec prudence. On est hébergé sur des serveurs agréés données de santé pour justement pouvoir protéger toutes ces données qui circulent. On est également là aussi pour faire des actions de sensibilisation aussi auprès des praticiens de la santé dans l'utilisation quotidienne aussi de la plateforme pour justement contrôler notamment les accès, parce qu'ils ont la capacité, grâce à la plateforme, de pouvoir donner des accès spécifiques, par exemple, à un médecin remplaçant ou à une assistante, ce qui contribue justement à sécuriser encore plus notre plateforme. Et pour sécuriser ces données, vous misez sur le cloud? Tout à fait, tout à fait. Aujourd'hui, le cloud facilite finalement la vie du praticien, la vie du patient. Aujourd'hui, des données en fait sensibles sont hébergées sur le cloud. Le tout, c'est de pouvoir s'adosser à un cloud qui respecte les normes en vigueur en ce qui concerne les données santé. Et c'est ce que nous faisons. Nous sommes également une équipe, comme je le disais tout à l'heure, qui est spécialisée dans les systèmes d'information et nous avons également des experts en cybersécurité qui nous accompagnent pour la protection de ces données, de pouvoir chiffrer ces données et les héberger dans les infrastructures adéquates. Et aujourd'hui, quel est le plus grand défi auquel vous faites face? La plupart des entrepreneurs me parlent souvent de financement. Est-ce que c'est votre cas aussi? Ou bien c'est l'accompagnement? Vous savez, je dirais que le financement, c'est le nerf de la guerre pour toutes les startups. C'est un très grand défi pour la startup pour pouvoir rester viable, pour pouvoir, parce qu'il faut un temps dans le modèle de startup, on n'est pas rentable immédiatement. Donc oui, c'est un défi. C'est un très grand défi pour nous, mais je dirais que le défi aussi, c'est l'adoption, c'est le changement de mentalité pour pouvoir faire adhérer un maximum de praticiens à passer au digital. Pour cela, on y croit et on essaye de le faire avec patience et pédagogie. Et comment comptez-vous vous appuyer aujourd'hui sur l'IA pour plus gagner en efficacité et faire de la health tech partout et pour tous au Maroc et au-delà une réalité? Alors, l'IA fait partie de notre roadmap. Par contre, on essaye, je dirais, on a envie de l'intégrer, je dirais, de manière
intelligente, utile. On n'a pas juste envie d'intégrer l'IA pour intégrer l'IA parce que c'est à la mode et que tout le monde en parle. Par contre, dans notre roadmap, on la prévoit notamment pour pouvoir accompagner les patients, pouvoir les orienter à choisir, par exemple, le bon spécialiste ou réduire, je dirais, l'inertie médicale pour les praticiens de la santé avec de l'aide au diagnostic, par exemple, et aussi faciliter, je dirais, les soins d'une manière générale. Le tout, c'est de pouvoir garder l'humain au centre. Donc, l'IA est là pour aider, mais on est convaincu que dans le domaine de la santé, en tout cas, on trouve que je dirais que la décision revient toujours au médecin. Et aujourd'hui, Fatim Zahra Bentaleb, en matière ou bien en termes de santé numérique, de health tech, de quel Maroc rêvez-vous? Je rêve d'un Maroc connecté en termes d'écosystème santé, avec une interopérabilité, que ça soit avec les assurances, les hôpitaux, les pharmacies, comme ce que l'on peut voir en Europe et dans d'autres pays développés. Mais je pense qu'on n'est pas loin avec la vision royale. Le Maroc reste un hub pour l'Afrique. Donc, je rêve aussi d'un Maroc hub de santé pour tout le continent africain. On a déjà plusieurs personnes qui viennent se soigner ici, mais on aimerait bien aussi demain, justement, aller vers l'Afrique, proposer notre solution justement en Afrique et finalement connecter, pourquoi pas, l'ensemble de l'écosystème africain. Fatim Zahra Bentaleb, merci pour toutes ces précisions, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Maroc, votre pays, est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous, merci papa. Et voilà qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci aux équipes techniques et rédactionnelles ayant contribué à sa réalisation. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.